Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va se poser une question toute simple, toute bête, mais vous allez voir très éclairante. Quelles sont les conséquences du confinement pour les personnes souffrant d'un TDAH, trouble de déficit attentionnel, avec ou sans hyperactivité? Et vraiment, ça va nous apprendre quelque chose de fondamental et voilà ce que c'est. Le TDAH est un trouble circonstanciel et individuel. Clairement. Vous avez deux personnes avec un TDAH tout à fait authentique qui sont confinées dans leur appartement. Vous en avez un qui va beaucoup en souffrir et un autre qui ne va pas du tout en souffrir. Pourquoi ? Eh bien, parce que le TDAH est un trouble circonstanciel et individuel, c'est-à-dire que le handicap généré par la symptomatologie de TDAH dépend des circonstances. Et ces circonstances elles-mêmes ne sont pas les mêmes pour une personne ou pour une autre personne. Donc, quelqu'un qui va très bien vivre, par exemple, pas plus mal que les autres vivent son confinement, et qui a pourtant un TDAH, c'est quelqu'un qui a des plaisirs à être chez soi. Je sais pas, moi, il aime lire, il aime regarder la télé, écouter la radio, des trucs qu'on peut faire chez soi, coudre, j'en sais rien, ce que vous voulez. Il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi, d'accord ? Et là, effectivement, le TDAH, sa symptomatologie sera plutôt faible parce qu'elle sera dans une activité plaisir, non stressante, et il n'y aura pas de souci. Par contre, quelqu'un qui a un TDAH le même, qui vit dans le même appartement, confiné de la même manière, mais dont les plaisirs sont à l'extérieur, eh bien là, vous allez voir cette personne être plus irritable, plus explosive, plus distraite, plus impulsive, avec vraiment une incapacité à s'empêcher, qui va, se goinfrer, ou s'énerver, ou taper partout, ou gigoter, etc. Et là, vous allez avoir une symptomatologie qui va être très importante et très handicapante. Et vous voyez que ces deux personnes, elles sont confinées de la même manière, elles ont un TDAH de la même manière, mais les circonstances qui sont ou non anxiogènes ne sont pas les mêmes, qui sont ou non plaisantes, ne sont pas les mêmes pour un individu donné. Donc c'est un trouble qui est circonstanciel, et les circonstances qui majorent la symptomatologie, qui augmentent les symptômes et la souffrance du TDAH ne sont pas les mêmes pour un individu ou pour un autre individu. Et ça vraiment, c'est la base de la base de la base. Et pourquoi c'est important de comprendre ça ? Mais parce que le terme TDAH ne laisse pas entendre ça. Le terme TDAH, c'est trouble attentionnel, trouble de déficit attentionnel. On se dit qu'il y a un déficit, on a un morceau de cerveau en moins, les gens, ils n'arrivent pas à se concentrer, jamais. C'est pas du tout vrai. Les gens avec un TDAH, l'écrasante majorité des gens avec un TDAH, peuvent se concentrer extrêmement bien sur les choses qui leur font plaisir, mais vraiment de manière parfaite. D'accord ? Et c'est pour ça, le professeur Cortés nous le disait aussi, c'est pour ça que le bilan neuropsychologique ne fait pas le diagnostic de TDAH. Parce qu'il suffit que vous tombiez sur quelqu'un qui aime le challenge, qui aime les exercices, etc., et vous n'aurez aucun trouble attentionnel sur le bilan. Aucun. D'accord ? Et vraiment, ce n'est pas un diagnostic qui se fait avec un bilan neuropsychologique, et ce n'est pas non plus un diagnostic qui se fait en regardant les gens. Un enfant peut être très sage dans votre salle d'attente, ne pas bouger et être très attentif à ce que vous dites, et pourtant avoir un TDAH. Pourquoi ? Ça se trouve, il aime bien ce que vous dites, il est curieux, il a envie d'apprendre. J'en sais rien, moi. Il est dans cette attitude-là. Dans ce cas-là, ça va tout changer. Vous aurez un enfant avec zéro symptôme. Zéro symptôme. Et pourtant, il sera peut-être très handicapé une heure après, à l'école ou dans d'autres circonstances. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, vraiment fondamental à comprendre. Le TDAH est un trouble circonstanciel et les circonstances dans lesquelles les symptômes sont envahissants, sont handicapants, dépendent des préférences, des plaisirs, des déplaisirs, des stress des individus. On est tous différents là-dessus. Donc il faut faire une anamnèse complète. Il faut interroger les patients dans la complexité, rentrer dans les détails, parce que sinon, on ne peut pas faire un diagnostic de TDAH. Donc merci à cette pandémie de nous illustrer ce problème de manière parfaitement claire. J'espère que cette vidéo vous intéresse. Partagez-la si vous avez appris quelque chose ou si vous pensez que vos proches peuvent apprendre quelque chose de cette vidéo sur le TDAH. Et puis, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. On va faire plein de vidéos. Je fais quelques lives en ce moment. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.